Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de ce jeudi. De l'étape de la tournée du président de la République dans l'espace Grand Katanga. Après le Lubumbashi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nekiro Tshisekedi, est arrivé hier tard à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Il a été accueilli par une foule immense venue l'écouter. Sur place, le garant de la nation va aussi procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures publiques. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, c'est un véritable rétropédalage. Martin Fayulu, le président de l'ESID, sera bel et bien candidat de la prochaine présidentielle. Hier, accompagné de ses militantes et militants, il a foulé les installations de la CENI pour déposer sa candidature. Comme lui, Moïse Katumbi et Pasteur Ngalassi veulent aussi la magistrature suprême. Les détails ici dans un instant. Et enfin, le passeport congolais sera bientôt imprimé et délivré à Matadi, dans la province du Congo central. Un centre de capture sera ouvert d'ici la fin de ce mois d'octobre. Des assurances donné au gouverneur de cette province par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le chef de l'État poursuit sa tournée d'itinérance dans le Grand Katanga. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nekiro, est arrivé hier tard à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il a été accueilli par une foule immense venue l'écouter. Sur place, le garant de la nation va aussi procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures publiques, notamment l'aérogare international de Kolwezi et les sièges de l'Assemblée provinciale. Pierre Kibambe Somoïsa pour le reportage. Aéroport international de Kolwezi, il est 17h44. Le Boeing Simo Kimongo, à bord duquel voyage le président de la République et la distinguée première dame Denise Nekiro Tshisekedi, s'immobilise sur le tarmac. Le chef d'État est accueilli au pied de l'avion par madame le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka Saini. Il salue les officiels civils et militaires, le vice-premier ministre et ministre venu de Kinshasa et plusieurs notabilités du Lualaba. À la sortie de l'aéroport, la population est en extase. Drapeau, banderole, calico, à la main, les Lualabaises et Lualabais ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État à l'aéroport et tout le long du parcours du cortège présidentiel. À la place de la Poste, une marée humaine s'est mobilisée depuis la matinée, attendant de communier avec le président de la République qui effectue une deuxième visite de travail à Kolwezi. Le président de la République a donné une mention spéciale au gouverneur intérimaire pour le grand travaux des infrastructures de base à Kolwezi. L'argent, les richesses minières doivent construire Kolwezi et le Lualaba, a dit le chef de l'État, qui tient à ce que les provinces minières reflètent la belle image de leur richesse. L'argent du Congo doit profiter à ses fils,
Le cuivre, le cobalt et le gauche de la province doivent servir au développement du Djolaba a revanché le président de la République. À la jeunesse, espoir de demain, le président de la République a recommandé l'unité et non la division par politique ou religieuse. Par la division, on prête le flanc à l'ennemi qui agresse la RDC. Le cas dans la partie est du pays a indiqué le chef de l'État, précisant que les forces armées de l'RDC s'emploient à les chasser du territoire national. Mention spéciale également à la jeunesse qui a répondu massivement à son appel de servir la nation sous le drapeau. 40 000 jeunes ont été enrôlés et suivent leur formation militaire, précision du chef de l'État. Je ne suis pas venu en campagne, je reviendrai plutôt au mois de novembre requérir vos voix, a souligné le président de la République qui effectue une visite d'itinérance à Kolwezi dans le Grand Katanga. Bien avant de s'envoler pour le Lualaba, le chef de l'État a inauguré dans la province du Haut-Katanga la première usine hydrométallurgique de la Société congolaise de traitement de terrils, Estelle. Cette usine a la capacité de production annuelle de 3500 tonnes de cobalt et elle génère un chiffre d'affaires estimé à 100 millions de dollars américains, comme nous dit Guilain Kabaloti. La moisson était abondante pour les chefs de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration des usines hydrométallurgiques de la Société congolaise de traitement du terril, Estelle. C'est donc une première. La GECAMIN, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la GECAMIN, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Stell d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la GECAMIN et à la RDC de se repositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Guy Robert Lukama a en outre fait savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de germanium et à court terme un important producteur de gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de cette usine. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stelle, le président Tshisekedi a visité tout le compartiment de cette usine. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec nous sommes en 2 ans sur la partie, si on veut ajouter de l'électronique, et on va ajouter de volume par an complémentaire, tout est Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Félix Tshisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. L'affaire avait fait grand bruit dans les réseaux sociaux. La présence de Jakaya Kikwete, ancien président tanzanien sur le sol congolais, ne vise nullement à initier de médiation entre les acteurs politiques congolais. Faux, il a dit à la presse au sortir des échanges qu'il a eu avec le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à Lubumbashi. Encore une fois de plus, Guilain Kabaloti. Reçu en audience ce mercredi à Lubumbashi par le chef de l'État, l'ancien président de la République unie de Tanzanie et président des sages de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, dit être venu en RDC à l'invitation du président Félix Tshisekedi pour parler des questions de paix, de développement et de démocratie dans la région. Sa mission, a-t-il fait remarquer, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, ne vise pas à initier des médiations entre les acteurs politiques congolais. Une mise au point faite en présence du ministre congolais de la communication et des médias. Entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Is it? No, it's not in the Non, ça ne fait pas partie de sa mission.
S'agissant du feu vert donné autrefois par la SADC pour le déploiement de ses troupes dans l'Est de la RDC, Jakaya Kikwete a rassuré que le processus est engagé. Je sais que le processus est engagé. I think the decision was made in May. La décision a été prise en mai. And now I think they are doing the necessary preparations. Maintenant, ils sont en train de faire des préparations. May and this is October. It's only a few months. It takes time to organize that huge mission. Cette mission grande. I think there is a factor of troop contribution. Oui, parce qu'il y a the modalities and so on. It's quite some time, ça prend quelques temps. But I'm sure not too long. Mais il est sûr que ça prendra plus beaucoup de temps. Peu après cette audience et avant de quitter Lubumbashi pour la ville de Kolwezi, c'est avec le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga que le garant de la nation a conféré. Ces élus du peuple affirment avoir trouvé un président déterminé à faire avancer le pays et lui ont soumis leurs préoccupations pour le bien-être des populations. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une salle de classe et partage le même banc avec un élève de l'école primaire Akili 2 dans le territoire des Kasomeno. Vous le verrez sur les images. Cette école est la première construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Haut-Katanga. Elle a été remise officiellement à ses responsables par le chef de l'État. Pas seulement, Félix Antoine Tshisekedi a aussi inauguré d'autres infrastructures. Plus de précision avec François Bouillard et Pompoumbre. Nous sommes ici. Lisez la 4e question. Une classe à ciel ouvert. Sous l'arbre, la 4e et la 5e primaire sont fusionnées. Les prises de notes se font sur le genou. Cet enseignant attend avec impatience voir ses écoliers occuper les nouveaux bâtiments construits grâce au PDL 145 territoires. En tout cas, nous sommes contents au président de la République de nous faire construire une bonne école comme celle-ci. Auparavant, nous avons eu une école archaïque. En tout cas, le Fatih Béton continue à faire le bon travail. Pendant ce temps, le cortège du président de la République, initiateur de ce programme qui vise la réduction des inégalités sociales, vient réveiller le territoire de Kasenga dans les Haut-Katanga. Dès sa descente, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo communiait avec la population venue l'accueillir. Des jeunes, des parents heureux des actions sociales qui transforment le Congo profond. Au comité d'accueil restreint, la ministre du plan Judith Soumine Ouattoulouka et Jean Mabi, directeur général du PCCO, agent d'exécution, font visiter au chef de l'État cette réalisation. C'est à l'épée Akili 2 que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avait donné le ton pour la construction des écoles dans cette province. Et puis ce moment fort, la remise des clés qui finit par atterrir entre les mains du directeur de cette école primaire. Pour se faire une idée du confort, le chef de l'État partage le banc avec ses enfants pour qui le rêve devient une réalité. Le complexe tombe. Avec l'initiative du président de la République, qui a pensé vraiment au développement local, nous sommes bénéficiaires. En tout cas, nous saluons ce fort le président de la République. Avec cette remise officielle, le lundi 3 octobre 2023, toute école construite grâce au PDL 145 territoires peut accueillir les élèves. Il n'y a plus de restrictions, il ne faut pas attendre que le président de la République vienne. Non. Les enfants, quand moi je veux faire mon itinéraire, je passerai évidemment dans ces écoles-là. Mais il faut les laisser rentrer, c'est fini. Ça va être un mérite pour illustrer que toutes les écoles primaires peuvent être occupées par des enfants et des écoliers parce que c'est pour eux qu'on a fait ça. C'est pas pour nous. Aux élèves du secondaire trouvés dans la cour, le chef de l'État leur confie une mission. Vous devez prendre soin des petits. La bouchette est plus grande, donc vous devez veiller que les petits, quand vous les trouvez en train d'écrire sur le mur ou quoi, il faut leur interdire. Et même pour la gratuité, nous sommes en train maintenant de nous battre pour qu'elle passe aussi au niveau du secondaire pour que tous les gens de la République démocratique du Congo puissent aller à l'école aux frais de leur pays. La visite s'est poursuivie dans tous les compartiments, y compris dans la salle des enseignants et le bureau du directeur. Le territoire de Kasenga, situé à près de 180 km de Lubumbashi, a laissé éclater sa joie de bénéficier des ouvrages publics.
Deux membres du gouvernement attendus dans le prochain jour au Sénat pour s'expliquer. Le ministre des Actions humanitaires doit fournir des explications sur la problématique de l'aide des déplacés et son collègue de mine, lui, elle, est attendue sur le gel de gisement de minerais. Décision prise au terme de la plénière d'hier. Plénière qui a aussi adopté deux projets de loi dont l'importante ratification de l'ordonnance loi relative à l'endettement public. Sandra Nyangui, Denis Kungi et Guélor Kimpianga pour les explications. La session de septembre au Sénat entame sa vitesse de croisière. Ce mercredi, sous la houlette du président du Sénat Modeste Bahati, la vice-ministre des Finances Onej Sele a présenté deux projets de loi. L'un portant ratification de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi du 12 février 2015 relative au crédit bail. Après cette présentation, le verdict est tombé. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 23/018 du 7 septembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. 2. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public. Ces deux projets de loi votés ces jours seront transmis au président de la République pour promulgation. Le premier vice-président Eddy Mundela Kankou a pris la relève pendant que le président est allé répondre à d'autres urgences. Autre point inscrit à l'ordre du jour, la remise de 3 questions orales avec débat. Le sénateur Vunabandi Kanyami Gosselestin appelle 2 membres du gouvernement à venir s'expliquer à la Chambre haute du Parlement. D'abord, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires sur la problématique de l'aide aux déplacés de la guerre du RDF M23. Et la ministre des Mines est appelée à s'expliquer sur le gel des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans le projet minier. La sénatrice Mwando Katemba Christine, elle, a dirigé son curseur sur le directeur général de l'Office congolais de contrôle. Après la présentation de ces 3 questions orales proposées par leurs collègues, les sénateurs l'ont jugé recevable et le bureau aura le devoir d'inviter les concernés pour répondre aux questions des élus. Top départ hier du premier forum DRC Agro-Business à Kinshasa. Plus de 500 participants, dont investisseurs, experts et responsables gouvernementaux, pendant 2 jours vont devoir réfléchir et faire des propositions concrètes pour la transformation agricole de la RDC, des travaux lancés par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé, comme nous disent Paty Tonongo. Bienvenue au Salah et Julien Pierre. Avec comme objectif la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo et la diversification de l'économie tournée vers l'exploitation des ressources minières, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé, représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux du DRC Agri-Business, forum organisé par le ministère de l'Agriculture et des Finances. Les investisseurs, les experts, les responsables gouvernementaux et les leaders de l'industrie prennent part aux travaux des panels et en plénière sur les différentes thématiques qui touchent au développement de la chaîne des valeurs dans le secteur agricole en République démocratique du Congo. Pour les chefs du gouvernement, ce forum s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Jean-Michel Samalou Kondé Kingé a en outre mis l'accent sur l'amélioration du climat des affaires pour développer des solutions de financement et la mise en place des infrastructures nécessaires. Nous sommes là dans un secteur qui est cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui m'a effectivement dépêché
secteur de l'agriculture, mais surtout à ce forum qui va permettre de le booster. Et donc, c'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol, défendue dans le cadre de ce forum par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui constitue un enjeu social, économique et environnemental, devienne une réalité, au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilatéraux. Les réformes amorcées par les gouvernements congolais pour développer l'agriculture, notamment dans les secteurs fiscaux, ont été présentées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. L'organisation de ce forum dédié à l'agribusiness témoigne de l'importance continue que nous accordons à ce secteur. C'est une occasion unique de réunir les opérateurs, investisseurs privés, bailleurs de fonds et acteurs publics de la République démocratique du Congo et du reste du monde. DRC Agribusiness a, selon le ministre de l'Agriculture, comme enjeu majeur la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo en véritable richesse afin de faire du pays une véritable puissance agricole. C'est un rétropédalage. Martin Fayulu vient de faire marche arrière. Le président de l'ECD sera bel et bien candidat lors de la prochaine présidentielle. Hier, accompagné de ses militantes et militants, il a foulé les installations de la CENI pour déposer sa candidature. Comme lui, Moïse Katumbi et Pasteur Ngalassi veulent aussi la magistrature suprême. Ils ont déposé à leur tour leur candidature. Teti Samba et Jean-Resto Fungé étaient sur place. Musique, danse, c'est l'ambiance qui a régné aux environs de la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 4 octobre 2023, à plus de 2 mois de la tenue des élections générales. À ces jours, 10 candidatures sont déjà enregistrées, ce qui confère l'inclusivité de ce processus tant attendu. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dossier de Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, représenté par Olivier Diakessé, porte-parole du parti. Après s'être conformé au prescrit de la loi électorale, l'équipe a été conduite auprès du président de la CENI par le rapporteur de la CENI, superviseur des opérations des candidatures pour des échanges. À la fin de tout, Olivier Diakessé a fait part à la presse les motivations de Moïse Katumbi en briguant la magistrature suprême. En ces jours historiques, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Le dossier du pasteur Agré Ngalassi, responsable de l'Assemblée chrétienne de la Louange, a été le 9e à être réceptionné au bureau de réception de traitement des candidatures de la CENI. L'homme d'église a déclaré à la presse avoir été mandaté par Dieu. Dieu qui est le commencement et la fin nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Le dernier dossier reçu ce jour par la CENI est celui de l'opposant Martin Fayulu, l'homme de la transparence du processus. Je dis au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Denis Kadima a rassuré Martin Fayulu du caractère inclusif de ce processus. Tous deux ont ensemble évalué le parcours engagé jusqu'à ce jour.
Je l'ai annoncé également à l'ouverture de ce journal. Bientôt, les passeports congolais seront imprimés et délivrés à Matadi dans la province du Congo central. Un centre de capture sera ouvert d'ici la fin de ce mois d'octobre. Des assurances données au gouverneur de cette province par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. C'était au terme de discussions de plusieurs minutes entre les deux personnalités, Doris Mozo et Henri Amouri, pour plus de précision. Plus question pour la population du Congo central de faire un déplacement vers Kinshasa pour l'obtention du passeport. Un centre de capture sera ouvert avant la fin du mois en cours. Christophe Lutundu Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a échangé avec le gouverneur du Congo central à ce sujet et tout est prêt comme l'a confirmé le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. En tout cas, tous les travaux sont finis à ce jour. Donc on a les bureaux qui sont déjà aménagés. Et aujourd'hui, on n'attend plus que le lancement administratif parce que toute l'installation est déjà prête. Bien avant, le chef de la diplomatie congolaise a accordé plusieurs audiences qui ont commencé par une délégation de l'Union africaine conduite par Mme Hermine Kembo. Elle est à Kinshasa pour faire l'évaluation de la campagne de lutte contre le mariage des enfants et les pratiques néfastes. La République démocratique du Congo est parmi les pays qui militent contre cette pratique et a depuis 2017 mis en place une stratégie nationale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, qui était très content de cette initiative, a rappelé que c'était un problème de société assez grave qu'il faut aborder avec le dialogue à la base. Le Brésil est membre du Conseil de sécurité. Il va présider cet organe des Nations Unies pour le mois d'octobre. Il est impérieux pour la République démocratique du Congo de garder un contact permanent avec le Brésil pour suivre la question du départ progressif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Pala a échangé avec l'ambassadeur du Brésil en poste à Kinshasa pour quelques éclairages avant la déclaration finale qui sortira bientôt. Ahmed Al-Moahed, il est le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite auprès de Kinshasa. Avec le vice-premier ministre, il était question de réchauffer les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays, mais aussi voir comment faire avancer certains projets. L'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature pour l'Expo 2023. Alberto Pedrangheli, ambassadeur d'Italie en RDC, a expliqué les enjeux de ce grand forum économique. Les portes des affaires étrangères sont toujours ouvertes pour des relations plus amicales avec tous les partenaires. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, parmi les copanélistes de la 7e édition Expo Béton 23 qui se déroule actuellement à Kolwezi dans la province du Lualaba, Vital Kamerhe a insisté sur la diversification de l'économie tout en mettant l'accent sur l'apport de l'agriculture. C'est un reportage d'Edjon Dibou rendu par Diane Balaka Bongo. La 7e édition Expo Béton, Salon de développement de ville corridor, ZES, qui se tient à Kolwezi dans la province du Lualaba, organise plusieurs panels qui a également connu la participation de plusieurs personnalités, entre autres l'intervention du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a axé son intervention sur la diversité de l'économie et l'apport de l'agriculture, selon la vision du chef de l'État qui prône la révolte du sol sur les sous-sols. Le président Tshisekedi est en train de vous démontrer qu'on peut réellement diversifier notre économie. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs maintenant qu'il y en avait avant, d'où la création du ministère d'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas l'État qui produit, l'État incite, l'État fait la réglementation, l'État fait des réformes pour permettre aux talents, aux gens qui ont des ambitions d'émerger. Le directeur technique de l'INPP, Paul Ngongolo Badikila, représentant le directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chimanga, a également expliqué l'apport de cet établissement dans la formation et construction des infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Nous devons arriver à nous relier à tous ces pays-là, construire des routes. Parler de la route signifie beaucoup de choses là-dedans. Il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée en conduite des engins, en construction, dans presque tous les domaines liés
à ce qui est construction. Et là, je vois qu'il y a un très, très grand rôle à jouer. La gouverneure du Lualaba s'est dit satisfaite de voir cette initiative que Expo Béton devenir la vitrine de l'intelligence congolaise dans le domaine de la construction en RDC et se tenir dans la province du Lualaba. Quel est l'impact de projet initié par la Banque mondiale en RDC? Eh bien, la question sera minutieusement étudiée au cours d'un atelier des 2 jours qui a mis autour d'une table les membres du gouvernement et les représentants de la Banque mondiale. José Baïtongo pour le reportage. Une nouvelle impulsion aux nombreuses opérations de la Banque mondiale, plus particulièrement celles mises en œuvre en République démocratique du Congo. Durant 2 jours, des experts qui, issus de différents horizons, examinent concrètement l'impact de projets financés par la Banque mondiale en RDC, la cellule de suivi de projets et programmes financés par les bailleurs externes qui organisent ces assises, s'est dit conscient que malgré l'augmentation du portefeuille à 8,5 milliards de dollars américains en 2023, l'ampleur et la pertinence de ces investissements restent controversées, voire méconnues dans l'opinion, alors que les attentes de population sont de plus en plus urgentes. D'où la nécessité, martèle la coordonnatrice du CSPP, de dresser l'état des lieux de projets financés par la Banque mondiale durant les 5 dernières années et des principaux résultats et impacts générés par ces financements. Dans son mot, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a lui insisté sur l'importance d'améliorer l'impact social de ce projet. Il a reconnu qu'il se pose encore de problèmes à ce jour sur l'exécution de ces derniers, de ces projets, face aux besoins toujours croissants de la population. La revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris conjointement entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale pour accélérer la mise en œuvre de projets. Place à présent au rappel de titres avant de nous séparer. Deuxième étape de la tournée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Katanga. Après Lubumbashi, le chef de l'État accompagné de la première dame est arrivé hier tard à Kolwezi dans la province du Lualaba. Il a été accueilli par une foule immense venue l'écouter. Les images ont été diffusées dans ce journal. Et puis, un véritable rétropédalage. Martin Fayulu vient de faire marche arrière. Le président de l'ECD sera bel et bien candidat lors de la prochaine présidentielle. Hier, accompagné de ses militantes et militants, il a foulé les installations de la CENI pour déposer sa candidature. Comme lui, Moïse Katumbi et Pasteur Ngalassi veulent aussi briguer la magistrature suprême. Les images ont été aussi diffusées dans ce journal. Et enfin, le passeport congolais sera bientôt imprimé, délivré à Matadi dans la province du Congo central. Un centre de capture sera ouvert d'ici la fin de ce mois d'octobre. Des assurances ont été données au gouverneur de cette province par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Nginamao Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Joël Mpiangou et Mérite Kianza. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaya. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.